Ok, salut tout le monde, on est parti pour un nouvel épisode du speedrun jusqu'à 2000 Elo. On joue les noirs et on fait face à E4. Alors, contre E4, on joue assez souvent la Caro-Kann. On avait essayé une fois la Sicile. On va repartir sur une petite Caro-Kann, tiens. On va se faire plaisir. Et on va jouer des 5. On contre-attaque directement le centre. Et là, notre adversaire sort sa dame assez rapidement. Il vient de quel pays notre adversaire? Du Pays Basque, incroyable. Euh, Alors là, on pourrait prendre, je pense que c'est ce qui serait recommandé, ou jouer un petit E5. Je pense que je vais sortir mon cavalier. Alors il y avait la possibilité de jouer E5 pour mon adversaire, regagner un temps sur le cavalier, ce qui aurait été le meilleur coup, je pense. Mais là, je vais juste reprendre et on voit que je suis très content. J'ai mes deux pions centraux contre un seul. Donc tout va bien. Là, on va se permettre d'attaquer la dame et de développer notre fou en même temps. Alors là, il y a une petite menace de notre adversaire. Notre adversaire menace de supprimer le défenseur et venir capturer notre fou. C'est pourquoi je pense que je vais reculer le fou ici en H5. Simplement, et si notre adversaire décide de prendre le fou, ma foi, grand bien lui fasse. Je pense que je vais jouer un petit système avec la prise vers le centre. Euh, je me dis, ça peut être intéressant. Alors, comment est-ce qu'on va jouer ici? J'ai pas envie de donner et d'offrir à mon adversaire des temps de développement, lui permettre de développer son cavalier, donc je vais placer mon fou en G6. Mes prochains coups, ça va être E6 pour pouvoir créer cette petite chaîne de pions au centre. Alors, hein, on voit que j'ai un petit peu abîmé la structure, j'ai doublé mes pions ici sur la colonne F, mais dans un deuxième temps, j'ai quand même ouvert cette colonne-ci pour ma tour potentiellement. Ici, je vais gagner encore un temps de développement sur la dame. La dame qui n'a plus énormément de cases d'ailleurs, en réalité. Donc ça peut être intéressant de faire attention à ça. Ici, elle menace potentiellement le pion, mais c'est pour l'instant défendu. Ce pion-là qui est quand même bien placé, hein, parce qu'il vient un petit peu couper les oreilles du cavalier juste ici. On va se développer, je pense, hein, et on va voir où va aller mon adversaire. Je pense qu'il va plutôt se diriger pour un grand roc. Ce qui est pas trop mal joué en réalité. D'accord. On part plutôt sur un petit roc. Dans ce cas, une pression là qui est intéressante. Moi je pense que placer ma tour en face du roi, c'est plutôt logique. C'est plutôt logique, c'est ce qu'on va faire. Un adversaire qui joue assez vite, hein. Un adversaire qui joue assez vite. Alors je remarque qu'on a la prise ici et après dame prend, on peut déjà potentiellement créer une enfilade, mais ici je vois qu'il y a peut-être échec intermédiaire. Dame ici, on échangerait les dames. Ok, notre adversaire nous parle. Qu'est-ce que ce sera cette fois? D'accord, une insulte, très bien. Bon, on voit que les joueurs d'échecs parfois sont un petit peu tendus, hein. Bon, qu'est-ce qu'on va faire alors? Réfléchissons. Réfléchissons. On a la prise du cavalier, on peut aussi essayer d'attaquer la dame, placer notre fou directement, ce sur quoi il viendrait échanger les pions, ce qui serait un peu embêtant. Je pense que la prise fait sens, à moins qu'on vienne appuyer un petit peu et développer notre dame au passage. Non, parce que le pion ici ne serait plus défendu. Donc on va peut-être prendre. On va prendre.
Hmm. Bon, ça m'a l'air intéressant de toute façon de jouer ce coup. Donc c'est la ligne hein, qu'on avait calculée. Nous, ça ne nous dérange pas du tout de venir se déroquer. On attaque ici. Oui. Alors, c'est vrai que, surprise ici, on a tour là, et il viendrait ici. Donc ce qui serait assez désagréable. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être un petit échec intermédiaire. Et ensuite, alors soit je pense à ça, soit on a la tour là, soit on bouge le roi. On a plusieurs options. On a plusieurs options. Après, il faudra bien se dire que notre adversaire va jouer un coup comme ceci. Et donc, il faudra réfléchir à ce qu'on fait. Parce que, bon, ça se calcule, hein. Prise, tour ici, fou revient, échec, roi bouge, et la tour doit repartir, et en fait, on attaquera... En fait, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal. Je pense qu'il faut pas avoir peur parfois quand on calcule une ligne. Alors, il y a un échec ici, mais je pense pas qu'il se soit à son avantage de le mettre. Je pense qu'il doit d'abord bouger. Et là, maintenant, j'ai le temps de protéger. Donc, au final, dans l'histoire, on a gagné un pion. Alors, est-ce que je peux mettre mon pion sur case noire? Oui. Parce que lui a un fou de 15 blanches. Moi, j'ai encore mes deux fous. Donc, ma foi, oui. Et là, on va venir créer une petite menace. Créer un petit clouage. Et la partie se déroule plutôt bien. On a un pion de plus, on a une position solide. On va, je pense, gagner ce pion-ci également. Parce qu'on va supprimer le défenseur du pion. Et venir croquer ce pion. Alors il va pouvoir créer des alignements sur notre roi. Mais ça m'a l'air d'aller. Sur mon pion ici. Ce sur quoi on ne touchera à rien. Et ouais, mais ça marche pas. Hein. Ça marche pas, je vais pouvoir venir cacher mon roi ici. Attaquer ça. Ouais, alors... est-ce que ce pion-là, je dois le défendre ou pas? Peut-être. Je vais venir le défendre, alors est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, moi je vais amener mes tours ici. De toute façon, lui il peut attaquer mon fou, sûrement. Alors nous on va déjà mettre notre tour ici. On viendra cacher notre roi. La tour ici qui fait son travail. Hein. Ensuite on va venir doubler, ça vous connaissez. Enfin, ici on a une pièce de plus donc on va pouvoir doubler sur tempo. Ok. On va devoir défendre cette range ici. Donc voilà, notre adversaire qui se défend bien. On va essayer d'amener notre roi aussi, hein, un petit peu... Bon. Est-ce qu'on laisse ce pion pour s'activer ou pas? Il y a aussi l'idée de... Il y a plusieurs idées en réalité. Je défends, c'est sûrement pas une bonne idée. On reviendra ici, on mettra peut-être le fou là. Le pion là est assez embêtant. J'avais peut-être...
Bon, il nous fait faire des zigzags, mais ma foi, c'est ok. Bon, on va essayer de stabiliser la position, de monter notre roi, d'aller choper les pions ici, puis d'envoyer à dame. Hein. C'est ça l'idée. Ok. Ok, intéressant. On va perdre ce pion-ci, il est un petit peu anecdotique hein, au final. Nous, on a notre pion passé. On est très content, en fait. On est très très content. On va le pousser de 2 cases, on va le mettre ici, on va décaler la tour. C'est ça notre plan. Hein. Sur les prochains coups, j'essaie de jouer simple. Après j'ai un coup comme ça qui est sympa aussi. Comment est-ce qu'il défend ce pion-ci? Je crois qu'il le défend pas trop. Hein. Là mon pion ici est bien défendu. Ouais là il nous donne juste la tour. Et on va venir la prendre comme ceci. Ça m'a l'air facile là, mes prochains coups ça va être la montée. Hein. Ici on voit que la tour, grâce à ce pion là, ne pourra pas intervenir. Donc nous je pense qu'on va juste gaiement pousser notre pion et aller faire une dame. Faut pas s'embêter dans la vie quand on a des plans simples. Lui va sûrement envoyer ce pion-ci mais il arrive trop tard. Donc tutti va bene. Ce pion-là me semble un peu trop fort dans la position. Et puis même, hein, s'il tente des petits tchic-tchac pour aller chercher le pion, en fait on envoie le duo de pions, et le duo de pions, bah, il est assez strong. Hein. Donc là, mon adversaire a plus trop d'espoir. Je pense que c'est un petit peu trop rapide pour moi. La tour ici qui tient la position, qui tient les échecs. Le pion là qui empêche la tour d'un... Ouais, voilà, c'est ça. Il a compris, on va tout de suite analyser la partie. C'était peut-être pas terrible non plus. Hein. Bon, quand même 81.7, ça va, une bonne partie. Mon adversaire qui a pas fait une mauvaise partie non plus. Caro-Can, il sort la dame tout de suite pour nous sortir un peu de nos schémas. On envoie le cavalier, donc là la poussée était effectivement le meilleur coup pour pouvoir déloger mon cavalier. Mais là-dessus, on reprend du pion et on a 2 pions au centre comme on l'avait dit. Alors la sortie du fou n'est pas bonne parce qu'on pouvait tout de suite s'en prendre au pion ici, d'accord? Et c'était très gros avantage pour les noirs. Ce sur quoi je sais pas ce qu'il aurait pu faire, mais... Ok, on a tout de suite une bonne position parce qu'on peut prendre le pion central. Intéressant, je connaissais pas ça, maintenant toujours bon à connaître. Ok, c'était le bon plan hein, de reprendre ici de G, comme ça on voit qu'on s'ouvre un petit peu la colonne. Le fou qui recule. On pousse le pion, on développe le fou avec un tempo sur la dame. On développe le cavalier. On met la tour en face du roi. Petite impression de mon adversaire parce que ici le meilleur coup c'était ceci. Pour pouvoir échanger les dames. Oui, il ne pouvait plus rester au contact du cavalier. Ok, donc il aurait dû... On force en fait l'échange des dames. Ce sur quoi on reprend la tour, et puis là on attaque son cavalier, donc il prend, et en fait, là-dessus on pouvait prendre du pion, et en fait, la structure des noirs est extrêmement fine, on va pouvoir mettre le roi au centre et jouer un petit peu là-dessus, on a la paire de fous, position est quand même, on va dire, semi-fermée, semi-ouverte, donc pas vraiment ni l'un ni l'autre, mais la position est agréable pour les noirs, donc c'était à voir. Là-dessus je mets mon fou comme ceci, je défends avec ma dame, il vient prendre et jouer F4. F4 était l'erreur. Là-dessus, on avait la prise directement. Bon, après, l'échec est anecdotique, mais... Et là, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a calculé un tout petit peu plus loin que 2-3 coups. Et on s'est rendu compte qu'après tour ici, fou ici, tour prend et roi C6, qui aurait pu faire peur à la majorité d'entre vous parce qu'on se dit, oh, on s'ouvre les échecs, etc. Est-ce que je comprends? Parce que moi aussi, à première vue, j'ai eu un petit peu peur. Mais je me suis dit, tiens, dans cette configuration-là, j'attaque la tour et j'attaque le cavalier.
Je vais pouvoir le mettre à l'écran, admettons comme ceci, qui va vous mettre étant une erreur, hein, et comme ceci. En fait, on se retrouve avec 2 pièces attaquées, et l'impossibilité de sauver les deux. Alors, on voit qu'il y a ce coup-ci qui sauve un petit peu, mais c'est quand même une qualité. C'est quand même un avantage matériel considérable. Donc, mon adversaire l'a compris, et il a sauvé son cavalier. J'ai poussé le pion, c'était le bon coup. Il pousse le pion ici, et là c'est dommage parce que je peux... Enfin c'est pas terrible parce que je peux éliminer le défenseur assez facilement et venir prendre le pion. Bon alors l'ordinateur est pas très content mais... Ah parce qu'il ouvrait vraiment très fort les lignes, ça j'avais pas vu. Mais ça c'est une grosse erreur aussi de mon adversaire qui donne une pièce finalement. Et bon là il y avait des meilleurs coups, hein. J'ai peut-être pas joué une finale extraordinaire. Peut-être que j'aurais dû plus vite sacrifier les pions. Voilà, mais là de toute façon, ça commence à être compliqué pour mon adversaire parce que ces pions-là en fait filent la dame et sont beaucoup trop forts et trop durs à arrêter. Tout simplement, ça nous fait 909 Elo déjà, et puis bah on va tout faire pour arriver rapidement au 1000 Elo. J'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et on se voit très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde.